Voilà, bonjour à ceux qui sont là. C'est assez spécial pour moi de faire ça, mais je suis très content d'essayer en tout cas, de voir si c'est concluant. Donc, vous me direz après coup si ça a bien fonctionné ou pas. Je crois qu'il y a possibilité de mettre des commentaires aussi, donc en direct, alors n'hésitez pas. Donc, l'idée de ce petit moment, c'était juste, comme de vous ouvrir mon petit moment personnel aussi de lecture de la Bible, vous encourager en ce début de journée. Donc, comme ceux de l'escale le savent, eh ben, j'ai aussi choisi de prendre un temps de jeûner prière. Et puis, dans dans ce temps assez spécial, particulier, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas tenter de vivre nos petites rencontres ensemble le matin. On va pas faire trois quarts d'heure, on va juste faire voilà, juste un petit moment, j'aimerais vous partager quelque chose. Donc, sans plus attendre, moi, je peux pas parler trop fort, il y a toute la famille qui dort, donc j'espère que vous entendez. Ah, mais je vois des hello. Cool, coucou, coucou ceux qui sont là, vous êtes trop cool. Yes. Du coup, moi je voulais juste lire quelques versets dans Matthieu au chapitre 9. J'espère que vous avez votre Bible, puis que vous avez votre café, hein, parce que c'est Bible and Coffee. Donc surtout n'oubliez pas le café, quoi. Ok? Alors bon matin, les amis. On va bien commencer cette journée avec Jésus, ok? Alors, donc dans Matthieu 9, je disais, Matthieu 8, pardon, les versets 23 à 27. Matthieu 8, les versets 23 à 27. C'est un texte super connu, mais tellement de circonstances que je ne pouvais pas le louper. Et puis surtout qu'il me parle toujours beaucoup ce texte. C'est un texte, voilà, j'ai aussi déjà prêché, tout ça, mais, euh, mais ça me parle. Donc, je vous le transmets. Alors il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Il leur dit: Mais pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent: Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. Amen. Alors voilà juste ce petit bout qui me, qui me parle. On a toujours de la peine à imaginer Jésus qui dort au milieu de cette tempête. Et puis souvent dans nos tempêtes à nous, hein, c'est aussi une question, où est Jésus? Que fait Jésus? Et puis voilà, ici, il dort. C'est même précisé dans l'évangile de Marc, dans le texte parallèle, que il a même un petit coussin, donc il est plutôt confortable, Jésus, dans ce bateau. Mais la tempête est là, et puis les gars, ils commencent à paniquer. On sait que sur ce lac de Galilée, il y a des tempêtes qui peuvent être assez fortes, il y a des vagues qui peuvent même aller jusqu'à 6 mètres de haut, donc c'est pas des petites vagues, hein. Il y a de quoi avoir peur. Euh, et puis voilà que Jésus leur dit: Mais pourquoi avez-vous peur? Et cette question, elle est un petit peu frustrante, je pense, mais en fait, elle est hyper profonde. Et je pense qu'il nous poserait la même aujourd'hui, dans tout ce qui est en train de se passer. On pourrait aussi se dire: mais où est Jésus? Que fait Jésus? Pourquoi il agit pas? Pourquoi il arrête pas ce virus? Et puis, souvent, c'est la peur qui nous guide. Voilà, je comprends, hein, les médias aussi relayent beaucoup la peur, etc. Mais je pense que la question pour nous, aujourd'hui, de Jésus, elle est la même. Pourquoi avez-vous peur? Et puis, s'il pose cette question, alors il y a la question après de la foi, hein, il dit: en fait, vous avez peu de foi.
Mais ça veut dire que c'est une question de relation, c'est une question de compréhension de qui est Dieu. Et puis souvent, c'est les circonstances qui définissent davantage notre, notre foi, ou les circonstances qui interviennent sur sur qui on est, sur ce qu'on, ouais, sur nos, voilà, sur nos peurs, enfin voilà. Donc, euh, donc lui, il veut changer ça. Puis il veut leur montrer qu'il est le maître, qu'il est celui qui maîtrise les éléments. Puis à la fin, on voit que ils sont surpris de ça. Donc, voilà, ils sont étonnés même qu'il a autorité sur le vent et tout ça. De notre situation, on est un peu plus loin qu'eux, dans le sens qu'on connaît qui est Dieu, mais ça n'empêche que parfois les circonstances, elles définissent nos comportements. Et puis, j'ai entendu cela, j'ai trouvé super intéressant. C'était dit, il ne réprimande pas, donc Jésus ne réprimande pas les disciples parce qu'il le dérange avec leur prière, mais parce qu'il le dérange avec leur crainte. Alors j'aimerais vous dire quelque chose de très important ce matin, pour quelques personnes qui sont là avec moi. Euh, Si vous pensez que Jésus dort dans votre tempête, qui peut être personnelle ou qui est juste celle que nous vivons tous aujourd'hui avec ce virus, sachez qu'il ne veut pas être réveillé par vos peurs, mais par votre foi. Puis ça, c'est vraiment différent. Nos prières de foi, elles ont bien plus d'impact que nos prières de peur. Et puis parfois, lorsqu'on prie, c'est la peur. C'est Seigneur, j'ai peur, Seigneur, change ça, Seigneur, donne ta paix. Bien sûr, il donne sa paix, il est le prince de paix. Euh, mais ouais, je vois que Rachel qui réagit, je sais pas ce que ça veut dire. Ça change quelque chose, non? C'est nouveau, hein, je vous dis, c'est nouveau. Donc, ouais, parfois c'est. Je dois faire quelque chose là? Non, c'est ok. Voilà, donc nos prières de foi ont bien plus d'impact que nos prières de peur. Puis parfois, je dis nos prières, elles sont tournées vers notre propre sécurité, parce qu'on en a besoin, on a peur, etc. Mais on devrait prier d'une manière, et puis vu qu'on est dans ce temps de prière, et puis que j'aimerais vous encourager là, dans une manière de dire, bah, voilà, il est le Dieu de l'impossible, on le sait, il a toute autorité, il est fidèle, il est le Dieu de la provision, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont peur parce que là, voilà, c'est clair, économiquement, ça, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Et c'est évident, il y en a qui perdent leur job, chômage partiel, etc. Mais on veut pas prier pour être rassuré, on veut prier parce qu'il va le faire, bien sûr, mais on veut prier dans une prière de foi pour dire, mais il est le Dieu de la provision. En fait, c'est très différent d'élever le nom de Dieu, de mettre notre confiance en ce Dieu-là, plutôt que de prier toujours pour nous-mêmes et puis d'être très rassuré. Donc c'est sur ça que devraient se baser nos prières. Et puis, ben voilà, j'aimerais donc vous encourager à ne pas regarder à la grandeur de la vague, mais à la grandeur de Dieu ce matin. Sa présence dans ta barque, elle est suffisante pour calmer la tempête. Et puis c'est ce qu'on voit dans ce petit passage. Sa grâce, sa grandeur, elle est suffisante pour calmer la vague de ce coronavirus et de se manifester dans ces circonstances difficiles. Sa présence est suffisante. Donc ne tremblons pas, mais au contraire, considérons la grandeur de Dieu. Euh, je pense que voilà, plus on avance avec Jésus, ben, plus on découvre sa fidélité, sa grandeur, puis ben voilà, il nous a jamais lâchés, ben, il va continuer à le faire. Il est vraiment fidèle. Même si, ça veut pas dire que justement, ça veut pas dire que rien n'arrive, ça veut pas dire que les chrétiens ne sont pas exempts de passer par là, mais on peut vraiment se confier en lui et puis élever avec foi qui est Jésus, qui est Dieu. Alors j'aimerais juste terminer avec les versets 2 et 3 du psaume 62 dans la version du Summer. Moi je l'ai écrit pour vous. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Verset 3. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé.
Et puis voilà, ça c'est comme un refrain un peu dans le psaume qui revient. Et voilà, je ne serai pas ébranlé, je ne tremblerai pas, car je me confie en Dieu. Ça, c'est ce qu'on peut déclarer ce matin, c'est ce que je veux déclarer pour vous. Vraiment que vous soyez enracinés, forts. Et puis je vous invite vraiment à pouvoir expérimenter cela. Je choisis de me confier en Dieu. J'arrête de m'inquiéter. Je mets ma confiance en Dieu au-dessus de mes craintes. Il y a un choix à faire. Bien sûr, les craintes, la peur, elle est humaine. Il y a des raisons d'avoir peur, c'est aussi une émotion normale. Mais quand on connaît Jésus, alors les choses changent. Et puis on peut vraiment mettre notre confiance en Dieu qui est au-dessus de ces peurs, ces craintes. Amen. Alors voilà, on est tous dans le même bateau en tout cas, c'est sûr. Et puis je vous encourage, je vous aime fort. Et je vous souhaite une très belle journée. Si vous êtes d'accord, on va juste conclure par la prière à distance, pourquoi pas. Sur les réseaux sociaux, why not? Yes. Père, on veut choisir encore ce matin ensemble de te faire confiance. Merci pour qui tu es. Merci d'être plus grand que la vague. Et on choisit vraiment de mettre notre confiance en toi au-dessus de nos peurs, de nos craintes, nos inquiétudes. Tu dis aussi dans ta parole que nos inquiétudes, elles rajoutent rien à la durée de nos jours. Ça sert à rien de nous inquiéter. Mais par contre, vraiment, de regarder à toi, ça change ça fait la différence. Alors Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ensemble ce matin, dans cette journée. On te dit merci pour ce nouveau jour, on te demande de bénir aussi nos familles, de protéger nos familles, de déverser ta grâce dans nos foyers, alors qu'on va devoir travailler à distance, alors que c'est des fois long pour les enfants aussi. On demande vraiment ta grâce ce matin pour tout cela. Jésus. Et ouais, on veut vraiment que ce soit notre foi qui vient te réveiller, mais pas nos peurs. Alors on élève ton nom, Jésus. Merci pour qui tu es. Amen. Amen. Alors je vous souhaite une très belle journée et puis ouais, plein de courage pour vous. Soyez bénis. À très vite. Ben demain si vous êtes là. Bye bye. Ciao.